Et bonjour les amis, alors évidemment comme nous sommes l'année de Luc, si l'Église nous propose de lire de Luc, on va prendre de Luc, et donc c'est le cas aujourd'hui. On va abandonner la passion de Jean et l'apparition de Saint Jean pour revenir à l'évangile de Luc. Et je vous rappelle que dans le dernier passage de l'évangile de Luc, ça s'est passé à Emmaüs avec les pèlerins qui ont mis un peu de temps à reconnaître Jésus, puis ensuite, quand ils ont reconnu Jésus, ils ont couru voir les disciples à Jérusalem pour leur dire ce qui s'était passé. Et on se souvient que les disciples ont répondu « Oui, on est au courant, d'ailleurs, Pierre aussi a rencontré Jésus. » Mais sans d'ailleurs que l'Évangile ne nous donne aucun détail sur cette rencontre hypothétique entre Pierre et Jésus. Voilà, nous allons lire l'Évangile de Luc au chapitre 24, ce sont les versets 35 à 48. Et donc nous sommes dans cette idée dans laquelle donc, les pèlerins d'Emmaüs sont avec les disciples à Jérusalem. Et eux racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu Jésus à la fraction du pain. Comme ils parlaient ainsi, Jésus fut présent au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Effrayés, remplis de crainte, ils pensaient voir un esprit. Et il leur dit « Mais quel est ce trouble et pourquoi ces objections s'élèvent-elles dans vos cœurs? Regardez mes mains, regardez mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Et à ces mots, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme, sous l'effet de la joie, il restait encore incrédule, et comme il s'étonnait, il leur dit « Mais avez-vous ici de quoi manger ?» Et ils lui offrirent un morceau de poisson grillé qu'il prit et qu'il mangea sous leurs yeux. Puis il leur dit « Voici les paroles que je vous ai adressées quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures et il leur dit « C'est comme il a été écrit, le Christ souffrira et ressuscitera des morts le troisième jour. Et on prêchera en son nom la conversion et le pardon des péchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. » Eh bien, voilà. On comprend bien qu'il y a une progression dans les rencontres du ressuscité, puisqu'on se souvient que, voilà, on a commencé par d'abord les femmes, puis Pierre, même si on n'a pas de détails, puis les deux pèlerins d'Emmaüs, puis maintenant les 11 disciples plus ceux d'Emmaüs. On ne sait pas trop combien ils sont. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup de détails. On ne sait pas si ça se place dedans, dehors. Vous voyez que là, on ne sait pas absolument pas s'il a passé des murs, il n'a pas passé des murs. Qu'est-ce qui se passe? Jésus est là, au milieu d'eux, et il leur dit bonjour, parce que la paix soit avec vous. C'était, voilà, le Inch'Allah et l'appellation habituelle, Shalom. Shalom Aleichem. Le shalom à tous, en fait. La paix soit avec vous. Bien. L'arrivée de Jésus nous est décrite par Luc comme se faisant d'une manière soudaine. Et cette arrivée, elle crée une certaine confusion. En tout cas, c'est bien précisé. Ils sont effrayés, ils sont remplis de crainte, ils pensaient voir un esprit, c'est-à-dire en fait un fantôme. Et donc on voit qu'en effet, derrière, Jésus va réagir en disant « Non, attendez, un fantôme n'a pas de chair, il n'a pas d'os, donc ce n'est pas ça dont on parle. » Et cette surprise, elle est importante parce qu'on verra ça un de ces jours, je vous expliquerai que en fait, cette question de savoir est-ce que Dieu a annoncé ou pas de son vivant sa future passion, sa future crucifixion et sa future résurrection, on n'en sait rien. On est certain que les premiers chrétiens ont développé toute cette idée-là. On est à peu près sûr qu'en effet, quand ça a commencé à mal tourner, Jésus a bien dû comprendre qu'il était sur une pente glissante et il est fort probable qu'en effet, il ait dit « ça risque de mal se terminer ». De là à ce qu'il ait annoncé sa résurrection en avance, on ne sait pas. Et c'est une donnée christologique qui est très importante, puisque vous voyez que est-ce que Jésus savait exactement ce qui allait se passer? Pas évident.
La réponse, en tout cas, n'est pas évidente. Luc, comme vous le savez, est d'origine syrienne, mais élevé dans une culture grecque, et il s'adresse principalement à des gens qui sont d'origine grecque. Or, chez les Grecs, il y a bien le dualisme entre le corps et l'esprit. Ça va bien. Mais, dans la philosophie grecque, l'âme à la mort du corps, l'âme en effet sort. Elle sort, on pense qu'il y a peut-être un moment dans lequel elle est en stand-by, on ne sait pas trop où, dans un parking. Et puis ensuite, elle vient réhabiter une autre personne, un autre corps. Voilà, c'est ça l'idée de la philosophie grecque. Les Grecs n'ont jamais considéré la résurrection du corps. Or, les Juifs, au contraire, certes comprennent la dualité du corps et de l'âme, mais ils ne voient pas les choses de la même manière. Pour eux, le corps, ne l'oublions pas, fait partie de la création divine. Et donc, il y a bien une âme qui marche avec un corps. Et la résurrection pour les Juifs, pour les pharisiens, entre autres, ne peut être que corporelle. D'accord ? Puisque, par définition, toute créature de Dieu est faite pour durer. Et donc, il y a là, effectivement, un problème, parce que Luc va devoir expliquer à des Juifs qui n'y croient pas le fait qu'effectivement, c'est bien le corps de Jésus qui, à nouveau, fonctionne. Et donc, vous voyez que, très clairement, c'est bien pour ça qu'on va bien passer. Non seulement, on va dire, on va parler du voir, regardez, du toucher, allez-y, touchez. Et ensuite, il y a cette histoire, en effet, de manger un poisson grillé. Alors, vous voyez que sur le plan, Luc reprend à peu près Marc et Matthieu dans le système, qui est l'apparition, la surprise, et puis ensuite la confirmation. Mais par contre, sur le fond, on est sur le fond, sur les idées, on est très très proche en fait de la résurrection de Jean, puisque on l'a pas encore vu ensemble, mais Jean aussi, il va y avoir Jésus qui va se promener au bord du lac, qui va les voir sur la barque, et ils vont pas comprendre qui est Jésus, parce qu'il sera au loin, et puis tout d'un coup, il se met à faire du feu et à griller du poisson. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il était important, justement, pour les Grecs, de bien comprendre que, d'une part, c'était bien le corps de Jésus, que c'était pas une impression d'image, que si on touche, en effet, on touche les plaies. On se souvient de Thomas dans Jean qui dit voilà, si je ne touche pas, je ne crois pas. D'ailleurs, je vous fais remarquer qu'ici non plus, pas plus que chez Jean, on ne sait absolument pas s'il y a eu des disciples qui ont touché ou qui n'ont pas touché. Alors que c'est bien la vue, le toucher, et puis derrière, ce qu'on appelle, en termes techniques, la mendication, c'est-à-dire le fait de manger. Pourquoi ? Parce que, d'une part, ça permet de savoir qu'effectivement, le corps fonctionne. C'était très compliqué ça pour les Juifs. Il y a tout un passage, je me souviens, je pense que c'est aussi dans l'Exode où il y a toute une histoire d'Élie qui vient, c'est Élie qui vient manger à la table d'Abraham. Et quand ils mangent, en fait, tout le monde se pose la question, Sarah leur fait à manger, tout le monde se pose la question, comment est-ce qu'ils digèrent ? Et évidemment, les Juifs et les rabbins ont trouvé plein d'idées en disant que non, en effet, les prophètes, quand ils reviennent comme ça, ils sont animés d'un feu divin qui fait la digestion par combustion, vous voyez. Donc ça peut nous faire sourire. Mais à l'époque, pour eux, c'était important, parce que si vous me racontez qu'il y a la résurrection des corps, ok, mais vous allez devoir m'expliquer comment ça se passe. C'est quoi ? C'est un hologramme ? C'est un truc dans le fond qu'on voit pas bien ? C'est un truc qu'on touche ? Oui, mais c'est chaud, c'est froid, ça bouge, ça digère, ça mange, vous voyez. S'ils mangent avec eux, alors là, ça veut dire qu'effectivement, le corps est animé d'une dynamique et d'une vie, en fait. Voilà. C'est bien la vie après la mort. Le corps s'est remis à vivre. Voilà.
C'est bien ça. Voilà. Et puis la fin du passage, hein, il leur ouvrit l'intelligence, voilà. Et bien que là, c'est une explication, on retrouve en effet, quelque part, l'enseignement complet de Jésus vu par Luc, ce qu'on appelle le kérigme en termes techniques. Hein. Et là, vous voyez qu'il est à peu près en 4 points. Hein, c'est la passion et la résurrection du Christ qui a été annoncée dans les Écritures. Bon. Alors, vous voyez qu'ici, c'est étonnant d'ailleurs, Luc divise les Écritures en 3 groupes. Hein. Donc Moïse, c'est la loi, ça on le sait tous. Il y a les prophètes, c'est les prophètes. Et puis, lui, il rajoute les psaumes. Voilà. Tout simplement parce qu'en effet, il y a des psaumes dans lesquels on parlait de la résurrection. Bien. Mais c'est aussi dans les psaumes, vous savez qu'il y a toute cette idée-là de la croix qui vient percer, transpercer. Il y a plein de choses. Bon. Il y a le deuxième point, c'est la conversion en vue du pardon des péchés. Donc vous savez que ça, c'était un enseignement qui est proche de celui du Baptiste. Hein. Il est temps de changer. Vous avez un troisième point qui sont d'appeler les apôtres témoins. Voilà, ce qui nous... D'ailleurs, ça nous remet dans le prologue de l'évangile de Luc, vous savez, la fameuse lettre à Théophile, pardon. Et puis, le quatrième point, c'est cet esprit qui est donné aux témoins pour accomplir la tâche. Donc ça se trouve au verset 49, donc qui n'est pas lu aujourd'hui, mais qui vient juste après. C'est-à-dire que l'Esprit Saint, chez Luc, c'est ce qui va permettre en effet la mission. Voilà. Parce que vous remarquerez que souvent dans les évangiles, quand on commence à parler de résurrection, tout de suite après, on parle de mission, de témoin. Vous avez vu, allez le dire. Ouais. Et c'est important, pourquoi? Parce que ça veut dire que sans la résurrection, la mission ne sert à rien. Enfin, ça, c'est un des points importants de la religion chrétienne. C'est la foi dans la résurrection. On peut toujours dire qu'on croit en Dieu sans croire en la résurrection. Mais ça, c'est pas la religion chrétienne. C'est pas la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est on croit dans la résurrection parce qu'on croit en Dieu, bien entendu. D'accord. Mais il n'y aurait pas de foi chrétienne sans cette question de résurrection. Et donc, la mission qui est donnée aux disciples, c'est bien d'aller porter la parole de Dieu, mais aussi de raconter la résurrection. Donc, quand Jésus nous disait qu'il y avait un Père, que ce Père nous tend la main et qu'il nous attend dans une relation d'amour, eh bien, c'est vrai parce que nous, on a pu vérifier, nos anciens ont pu vérifier qu'effectivement, Jésus est venu ressusciter. Donc, cette histoire d'un royaume après la mort, d'une vie après la mort, vous voyez, ça existe. Ça s'est passé. Voilà. Pas de mission sans résurrection. À demain.